à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. Conditions sociales d'exercice de la profession de l'accoucheur dans la zone sanitaire de Djakotome-Dogbo, au sud du Bénin. C'est le thème autour duquel a soutenu sa thèse la doctorante Sena Antoinette Bokli dans la matinée de ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Le lévira est dénoncé comme étant une pratique rétrograde encore en éveil dans certaines régions au Bénin. Dans cette édition, vous suivrez le chef de la collectivité de la famille Arlinda Obachabi Arlin qui se prononce sur ce phénomène. ESAE-FC effectuera demain samedi un déplacement difficile sur Saint-Louis Stadium de Craqué pour affronter l'USS Craqué pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin 2018-2019. À suivre dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, l'arrêt du professeur Dodi Amouzouvi a enregistré ce matin un nouveau docteur en sociologie, anthropologie, option sociologie du développement. Cela résulte d'une soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi sur le thème « Conditions sociales d'exercice de la profession de l'accoucheur dans la zone sanitaire de Djakotome-Dogbo au sud du Bénin ». À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie et anthropologie. Suivons ensemble le directeur de thèse, le professeur Dodi Amouzouvi, lors de la dite soutenance. La candidate d'aujourd'hui est l'une des sœurs doctorantes qu'on a toujours envie d'avoir dans le lot de ceux qu'on accompagne sur le chemin de la science, parce qu'elle regorge de qualités qui font de chacun de nous des chercheurs, de bons chercheurs. Si donc le jury que vous présidez daignait lui donner le grade auquel elle postule, il n'y a aucun doute qu'elle fera un très bon chercheur ou une très bonne chercheure pour genrer mon intervention. Si vous accordez de lui donner aussi cette thèse, Monsieur le Président, ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire que vous lui ferez, parce que né en décembre, soutenant sa thèse en décembre, les périodes de fête font qu'il n'y a pas de hasard. Et Antoinette Bokli a eu son brevet en 1997, a eu le bac en 2000 et la maîtrise en 2009 pour démarrer la thèse en 2014. Donc voilà exactement 4 ans qu'elle séjourne dans cette thèse. Elle a derrière elle plus de 10 participations nationales, régionales et internationales à des colloques scientifiques. La candidate d'aujourd'hui a déjà publié 2 articles, tant au Bénin qu'à l'extérieur, et avec moi, elle prépare 2 autres articles qui sont déjà allés en instruction. La préoccupation qui était la sienne, c'était de voir un peu les conditions sociales que les acteurs, la société, la communauté font aux professionnels, aux sages-femmes, à celles et ceux qui accompagnent la parturiente sur le chemin de l'accouchement. Et comment est-ce que ces conditions-là influencent le travail qu'elles font au quotidien. Ça fait partie des préoccupations très présentes aujourd'hui, à un moment où on mobilise beaucoup de ressources pour réduire le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité à l'accouchement et tout. Mais il n'y a pas une réflexion profonde pour soutenir ça. Toutes les analyses convergent vers le point où il faut davantage de moyens, il faut construire les hôpitaux, il faut renouveler le matériel. Mais quelles sont les réalités sociales, les réalités religieuses, les réalités culturelles à l'intérieur desquelles évoluent ces professionnels? Très peu en parlent. Et c'est la préoccupation de la candidate. Avec les armes qui sont les siennes, Madame Bokli est parvenue à dégager des résultats probants où elle nous montre très clairement que, quelles que soient les compétences techniques qu'une accoucheuse a, qu'une sage-femme a, si elle se retrouve dans un environnement social, culturel, religieux et politique hostile,
ces compétences ne s'expriment pas. Et invite que, en même temps où on met l'accent sur le technique, sur les ressources financières, les ressources matérielles, il faut aussi mettre l'accent sur l'environnement social. C'est ça, les conditions sociales dans lesquelles cette profession s'exerce et les influences réciproques que les deux parties ont l'une sur l'autre. Je suis admiratif des conclusions auxquelles la candidate l'impétrante est parvenue, qui augure d'un lendemain extrêmement fécond, non seulement pour la science, mais pour tous les programmes de développement ou d'amélioration des conditions de vie et de travail de ces professionnels de la santé. Revenons à l'impétrant du jour, c'est Antoinette Bocli qui nous dévoile les perceptions sociales de la profession d'accoucheur. Elle est au micro d'Abdelkader Achiro. C'est logique. Les perceptions sociales de la profession découlent de ces logiques. D'abord, le sens perçu de la profession épitidie, ce qui veut dire donner naissance, et celui de l'accoucheur épidynamito, ce qui veut dire celle qui aide à accoucher. Et cette perception est ancrée dans la psychologie de plus de 90% des usagers, et ce qui laisse à un rapport à la gestion collective de la grossesse dans la communauté, par le contrôle social de la femme face aux interdictions. Interdictions alimentaires et les interdictions comportementales. Cela laisse aussi un rapport d'indifférence à l'exercice de la profession au sein de la communauté et favorise la reproduction sociale. De ces perceptions découlent des représentations sociales que font les usagers de la profession et de la pratique de l'accoucheur. Le graphique numéro 1 représente les représentations sociales de la profession de l'accoucheur et plus de 38% estiment que la profession exprime l'aide à accoucher. Pour 16%, elle exprime l'aide à sauver la femme avortée. Pour 21%, elle exprime l'aide à la femme en situation de complication de grossesse. Et pour 25%, ça permet de sauvegarder la vie par les savoirs scientifiques. Et le graphique 2 présente la représentation de la pratique de l'accoucheur. Plus de 73% estiment que la pratique de l'accoucheur implique trop de demandes de prescription de produits et 20% estiment trop de demandes des amènes, 5% expriment une absence de disponibilité et d'attention et 2% estiment une absence de patience et de confiance. Ce qui laisse un rapport à la profession, ce que exprime cette personne ressource. Cette profession serait bien véritablement si la sage-femme prescrit moins de médicaments. Un enfant de 2 ou 3 ans commence déjà certains mots et les mots durs. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'effet des médicaments que la maman avait pris quand elle était enceinte qui a agi sur l'enfant dans le ventre? Voilà l'inquiétude pour nous face à cette profession. Et cela engendre des discours sociaux de l'exercice de la profession. Plus de 35% des usagers estiment que l'accoucheur ne respecte pas l'usager. 25% estiment que l'accoucheur est insupportable. 17% estiment que l'accoucheur n'est pas ouvert envers les femmes. Et 23% estiment que l'accoucheur est moins compatissant. Cette absence de compassion est exprimée par cette femme enceinte. C'est dans la nuit d'hier que la sage-femme m'a mis sous perfusion et à un moment donné, le sérum ne coule plus. La veine est peut-être bouchée. 3 fois de suite, on les a fait appel, personne n'est venu. Finalement, le sang a commencé par couler, mais personne pour venir à mon secours. On tape à la salle d'accouchement, personne ne répond. C'est après quelques minutes qu'une d'entre elles allait aux toilettes et constate que le sang a déjà mouillé 1 à 2 pailles qui est venu à mon secours. Que Dieu nous en préserve de l'hôpital.
Ces discours engendrent des espaces de relations confuses, relations de confiance différentielle, convivialité ou marginalisation, relations violées d'insuffisance d'assistance de la femme et la relation antagoniste et de pouvoir. Que retenir? Le système organisationnel structurant les services obstétricaux constitue une courte performance à l'exercice de la profession de l'accoucheur. Les logiques des soins obstétricaux par rapport aux perceptions sociales de la profession handicapent l'articulation des actions dans l'exercice de la profession de l'accoucheur. Ainsi, l'harmonisation dans l'application initiale du protocole de l'obstétrique moderne à la proximité socio-culturelle est indispensable à l'exercice de la profession. La question reste. Le programme de renforcement des capacités des actions des femmes RECAFEM 4 a réuni les leaders d'opinion, gardiens de la tradition et personnes influentes des 7 départements d'information avec les 21 bénéficiaires du projet pour une séance de sensibilisation ce vendredi 14 décembre 2018 à l'Infosec de Cotonou. Voici le compte rendu de Carles Kitome. Ces 21 dames recrutées par le consortium Rifonga ANEP Bénin dans le cadre du projet RECAFEM 4 sont arrivées au terme de leur cycle de renforcement de capacité. Événement marqué par cette cérémonie du vendredi 14 décembre 2018 à l'Infosec de Cotonou. Fie mi juro papa mi ton le do. Ba edo pono we no do wodo we, no do tagba je we. Bo mi ka pon kaka mi no mo me jiri le kun je ngbe ko je kan gbe wo nde wedo. Bo mi no vi mi ton yon le o. Mi do na plon nu ye. Bo na mo ten tun ni no me ira no. Bo na no po. He no vi e ton sun le. Bo fie do to ko do de o. E o ye de suna kende me. Nu no ko ito mi ton ton. O we so mo mi do tagba je we. Do beta mi ton mi me we pli. Rifonga po wa ne popo. Ye do rifonga o. Nyonu lese nu kon yi ho emi de no do tan. Ye do wa ne po en do e de le gon ne mi na wa gbonbo nu bi na je hun gbe bo je gangbe bo tagba mana de do to mi to me ya. Bo tagba mana de do parti mi ton le me ya. Bo tagba mana de do ku mi ton le gbe ya. Azo ye de no wa ta won ni. Dans la perspective de leur participation à l'animation de la vie politique, les bénéficiaires du projet RECAFEM 4 ont invité les élus locaux de leur lieu de résidence et les personnes qui sont en mesure de témoigner de leur probité. Mi wa do dino me jire mi ka ra zo wa e bo ero mi mo e bo ero to do mi e bo to mi to no mi to le mi do na khule ye nu e blo mi de si ko na ya ton ni lo to pon la do puro po me bo egbe o ku tonu sin to pon la si asawo e pe nu mi ka bi o to pon la de mi o papa we a mama we a yewe gan we a yo povu we a nyonu we a da mi ton le desu mi no yoro bi bo ye bi no wa bo nu e wa mi de o nu e mi pipun no vi mi ton le o ye de suna zenu e tomborado bo ido ne mi na blogbon heye do yi ko blonde le do topon la le me do poro etan le bo mi mo bono kudo etan ani utuka e. À la fin de ce projet, 21 femmes aguerries sont prêtes à intégrer les partis politiques pour briguer des mandats électifs. La Cour constitutionnelle a retenu son audience hebdomadaire ce 13 décembre 2018. Sur 7 dossiers examinés, un est renvoyé au 20 décembre 2018. Des 6 premiers dossiers, voici un extrait des décisions prises. Dossier du recours 1317-210, REC-18, requérant Élisée Divoyetin. Décision DCC 18-267 du 13 décembre 2018. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 12 juillet 2018,
par laquelle M. Élisée Divoyetin, demeurant à Sekandi, Cotonou, sollicite l'intervention de la Cour pour recouvrer sa créance. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, messieurs Rigobert Azon et Sylvain Nouati, en leur rapport et le requérant à l'audience, en ses observations à l'audience plénière du 13 décembre 2018, après en avoir délibéré, considérant qu'au terme de l'article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par 5 conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constaté au procès verbal. Considérant que l'indisponibilité de M. Razaki Amounda Issifou, Fassassi Moussafa, Sylvain Messan Nouati, conseiller, constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement 4 de ses membres. Considérant que le requérant déclare avoir fourni des prestations de service à M. Adé Djouma Issa, desquelles il résulte une créance de 1 025 700 francs CFA, qu'ayant tenté vainement à plusieurs reprises d'obtenir à l'amiable le règlement de sa créance, il saisit la Cour au fin d'enjoindre à son débiteur de procéder au dit règlement. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que M. Élisée Divoyetin sollicite l'intervention de la Cour pour le paiement de ses prestations par son client, qu'une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles qu'elles sont définies par les articles 114 et 117 de la Constitution, qu'il échappe dès lors de se déclarer incompétente. Décide, la Cour est incompétente. Toujours à l'audience publique à la Cour constitutionnelle, un dossier a été renvoyé au jeudi prochain. Il s'agit du dossier numéro 1338-2012 dont les requérants ont été interpellés par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou, qui a expliqué les raisons du renvoi du dit dossier à l'Assemblée. Dossier 1338-2012-18, Ronkanri Nantchéni et Dossou Tanquinou, ils sont dans la salle. Le dossier est renvoyé au 20 décembre 2018. Le dossier est renvoyé au... Non, il peut venir. Miwa. Je vais m'exprimer en français avant de vous expliquer cela en fond. La Cour a ordonné une mesure d'instruction complémentaire à l'endroit du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo et de l'ordre des avocats et a par conséquent renvoyé le dossier au 20 décembre 2018 à 16h au Semendo, tribunal de première instance de Porto-Novo, le Semendo, ordre des avocats, jeudi 20 décembre, Guénémé. Est-ce que vous avez compris? Messia, et jeudi prochain. Le lévira est une pratique rétrograde encore en éveil dans certaines ethnies au Bénin. En effet, il est un phénomène de type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de son frère. Je vous invite à suivre le chef de la collectivité de la famille Arlinda, Obachabi Arlin, qui se prononce sur ce phénomène. Il est au micro de Marcel Fondi et de Belvida Adoimbo. Et on impose un mari, un homme à la femme de sa belle famille que la femme va se remarier avec traditionnellement. Cela juste pour continuer l'œuvre de son frère défunt avec les enfants, ce qui devient peut-être une charge supplémentaire qui revient pour ce dernier qui reprend cette femme-là en mariage. Et pour la femme, c'est une contrainte. C'est quand on veut aller à la dot pour prendre la femme-là en mariage que tout se manifeste. Il y a des éléments qu'on implique dans la dot là
qui oblige, et en quelque sorte, c'est en quelque sorte qu'on est en train de, comme on est en train de vendre la femme. Parce qu'il y a des éléments, quand on implique dans la dot de la femme, c'est comme si on achète la femme là. Jusqu'à telle enseigne que même si le mari, celui qui prend cette femme-là en mariage, décède, la belle famille ne veut plus que la femme quitte la maison. On veut que la femme continue l'œuvre de son mariage avec un autre dans la maison, parce que ceux-là qui sont allés remettre la dot ne veulent plus que la femme sorte de la maison et aller se remarier après. Alors, on essaie de trouver un des frères ou bien des cousins du défunt à qui on oblige la femme de se remarier avec. C'est de conséquences graves parce que, d'abord, le frère du défunt qui prend la femme en mariage, il se surcharge d'abord. Avec le temps que nous courons aujourd'hui, il se surcharge avec la charge de ces enfants-là, de ces enfants, de ces orphelins. Et à telle enseigne qu'il n'arrive plus à subvenir aux besoins de ces enfants orphelins, même à la femme, et tout arrive. Il faut commencer par parler aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui ne se sont pas encore mariées, hein, à qui on n'a pas encore donné de dot, de se méfier, d'exiger la dot, même si on doit faire la dot, que ça soit une dot symbolique. Je me rappelle, il y a dans certaines familles, surtout au centre du Bénin, où quand on va aller à la dot, les gens essaient d'impliquer le sel dans les ingrédients de la dot, et c'est significatif. Avec le sel, on peut acheter la femme, même si la femme, sous le toit de l'homme, sous le toit conjugal, si elle meurt, sa belle famille refuse qu'on aille enterrer cette femme-là chez elle, et que c'est chez eux parce qu'ils insistent à ce qu'ils vont même jusqu'à dire qu'au moment de la dot, on avait déjà donné du sel, donc on n'a pas le droit de prendre la femme et aller l'enterrer chez elle. Vous voyez, nous allons toujours aller faire la propagande, leur parler dans les écoles, hein, dans les coopératives, là où au marché, il faut aller partout. Hein. Je crois que même dans ça là, ça va aussi nous aider à enraciner notre démocratie au Bénin. La 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin se jouera ce week-end. ESAE-FC effectue demain, samedi, un déplacement difficile sur Saint-Louis Stadium de Craqué pour affronter l'USS Craqué. Richard Biot et ses poulains doivent bien négocier ce match pour ne pas s'enliser dans le classement. Le président Quentin Didavi expose les objectifs de l'équipe pour cette saison. Vous savez, il faut avoir les moyens aujourd'hui pour faire des compétitions africaines. Nous, les objectifs fixés à l'entraîneur sont de faire maintenir l'équipe. Parce que nous jouons un championnat particulier sur les 19 qui sont sur la ligne de départ. 5 vont descendre en deuxième division. Nous souhaiterons pas être de ce lot. C'est pourquoi les objectifs fixés à l'encadrement technique, c'est de faire maintenir l'équipe. Maintenant, tout comme l'année dernière, si en juin, l'appétit vient, on ne peut pas refuser, mais nous ferons en sorte que l'équipe maintienne le cap et soit parmi les 14 premiers pour ne pas se retrouver en Ligue 2 au niveau de la saison prochaine. Parmi les autres affiches de la journée,
Toujours ce samedi, l'AS Police reçoit les Buffs du Borgou. Le dimanche, Avrancourt Omnisport accueille l'association sportive de la Vallée Omnisport. En ouverture de cette 7e journée, l'ASPAC a rencontré AEMA cet après-midi au stade René Pleven de Cotonou. Retrouvez tous les résultats dans nos prochaines éditions. La radio Carrefour s'est qualifiée ce vendredi pour les demi-finales de la 5e édition du tournoi intermédiaire. Dicorel Zorou et ses coéquipiers ont battu ESAE Omnisport 1-0 lors de la 2e journée des matchs de poule. Dans l'autre match du groupe, le Révélateur et 90 minutes foot se sont neutralisés sur le score de 3 buts partout. Fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.bg. Passez un excellent week-end. Bonsoir.